Bonjour, c'est encore moi, Mathis Ntan, tutrice enseignante associée à l'Université virtuelle du Sénégal. Pour ce cours, je vais tout simplement vous présenter donc, PowerPoint, qui est tout simplement un logiciel de présentation, n'est-ce pas? Maintenant, on va juste passer à l'action. Là, j'ai déjà un fichier PowerPoint, donc je mets CTRL-N pour avoir un nouveau fichier tout simplement, n'est-ce pas? Maintenant, donc, puisque j'ai mon nouveau fichier PowerPoint qui est là, d'abord, je vais vous le présenter. Donc là, nous avons des boutons, donc fermer, agrandir, réduire. La barre de titre qui est là, donc vous allez voir après l'enregistrement. La barre d'outils accès rapide, donc je vais expliquer tantôt. Donc là, on ajoute tout simplement les commandes pour y accéder le plus rapide possible. Et là, nous avons le menu système. Après cela, nous avons tout simplement les onglets, accueil, insertion, création, transition, animation, donc diaporama, révision, affichage. Donc, tous ces onglets sont tout simplement sur le ruban qui est là, n'est-ce pas? Mais, donc, à part le ruban, nous avons l'espace de travail ici, donc pour constituer des diapositives. Par défaut, si vous avez un nouveau diapo, donc une nouvelle présentation, là, vous avez un nouveau diapositive créé par défaut. Comme sur Word, vous avez une nouvelle page. Sur Excel, vous avez donc des feuilles. Donc, sur PowerPoint, on parle de diapositive, n'est-ce pas? Et là, nous avons donc le volet constitué de diapositives. Donc, on peut afficher le volet par diapositive ou par plan, n'est-ce pas? Maintenant, donc, à part cela, là, nous avons donc pour chaque diapositive donc des commentaires. Donc, pour chaque diapositive, nous avons des commentaires. On peut mettre des commentaires, n'est-ce pas? Maintenant, et à part cela, nous avons donc la barre d'état qui affiche le nombre de diapositives, la langue et d'autres éléments. Même là, nous avons donc le mode d'affichage du document et le zoom, n'est-ce pas? Maintenant, on va juste enregistrer le document. CTRL S, donc on peut l'enregistrer dans notre bureau. Par exemple, là, je vais tout simplement mettre initiation. On peut tirer de 8, puis PowerPoint, n'est-ce pas? Et là, j'enregistre mon document PowerPoint. Maintenant, une fois le document enregistré, donc là, vous le voyez ici, le nom du document, donc qui est là, donc, tout simplement, initiation PowerPoint, donc présentation 4 que vous avez vu disparaît, et là, vous avez initiation PowerPoint, n'est-ce pas? Donc, on va juste faire donc ajouter quelques diapositives avant et donc d'arrêter cette présentation là. Par exemple, je fais donc tout simplement donc, un cours en informatique. Donc, informatique et là je mets donc on va étudier la bureautique. Donc, on va tout simplement étudier la bureautique. Donc là, c'est la bureautique. Maintenant, pour la bureautique, qu'est-ce qu'on a? On va le voir. Donc, on va juste ajouter au moins deux diapositives. Donc, pour ajouter donc, des diapositives là sur l'onglet qui groupe donc diapositive là, il y a une nouvelle diapositive et là, vous cliquez sur. Par exemple, je choisis, il y a plein de diapositives, mais je choisis un titre et contenu. Il y a d'autres éléments. Tout dépend donc de la présentation que vous allez faire, n'est-ce pas? Ici, je vais étudier d'abord Microsoft Word, donc la suite bureautique qu'on a sur Microsoft Office autant pour moi, n'est-ce pas? Donc, Microsoft Office. Donc, sur Office, qu'est-ce qu'on a? Donc, sur Office, on a
Word, donc on a Word, on a Excel, n'est-ce pas? On a PowerPoint, n'est-ce pas? Donc on a PowerPoint. Nous avons aussi donc d'autres éléments comme Publication, Outlook et autres, n'est-ce pas? Mais on va arrêter sur ces trois-là, n'est-ce pas? Maintenant, on va ajouter un autre diapositive. On aura 3 diapositives. Donc là, on va faire donc, qu'est-ce qu'on a donc avec la bureautique en ligne, n'est-ce pas? Bureautique. Pour la bureautique en ligne, qu'est-ce qu'on a? Donc, pour la bureautique en ligne, vous allez donc avoir tout simplement Google Doc qui peut donc faire allusion à Word. Ici, on peut faire des traitements de texte en ligne. Si vous avez un Drive, donc Google Sheet, Google Slide, n'est-ce pas? Donc, dès que vous avez un compte Google, vous pouvez donc, sans avoir installé donc un logiciel, travailler donc sur faire des traitements de texte, faire les donc Excel par exemple avec Google Sheet, donc faire des présentations avec Google Slide et autres aussi. Donc vous pouvez faire des formulaires et autres. Merci donc de tout simplement de voir votre Drive donc si vous avez un compte Google, n'est-ce pas? Voilà, donc on a créé une diapositive. Je m'arrête ici pour cette présentation et vous donne rendez-vous pour d'autres mises en forme et donc animation sur PowerPoint. Merci et à la prochaine.